Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Didier Hameau. Alain Calmet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du directoire de la société Homer Vacances. Vous êtes leader en France de la commercialisation de séjours de vacances en mobil-home. C'est un marché peut-être qu'on ne connaît pas encore forcément en France, qui s'est développé, qui a explosé, mais certains ne le connaissent pas forcément. On peut déjà résumer un petit peu l'action ? Alors, peut-être parler effectivement du camping et du mobil-home. Le camping, c'est un mode de vacances qui est en fait très répandu. Il y a presque 10 000 campings en France, il y a presque 1 million de places de camping en France, donc c'est l'hébergement touristique en fait le plus répandu. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui s'était un peu marginalisé au fil des années 80, en particulier parce que ça répondait plus aux normes de confort pour la plupart des Français, pour le français moyen normal. Et puis vers la fin des années 90, au tournant des années 2000, est arrivé ce produit, le mobil-home. Donc un mobil-home, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite maison en vérité, c'est une construction légère. On dit qu'elle est mobile parce qu'il y a 2 roulettes de chaque côté, donc on peut l'enlever, on peut la déplacer d'un camping à l'autre, le cas de besoin. Mais dans cette petite maison, on a tout le confort moderne. Il y a des chambres, il y a une cuisine, une salle de bain, des WC. Maintenant, il y a même la clim et parfois la télé. Oui, parce qu'on a une image un peu à l'américaine, un peu des fois des séries des années 70. On n'est plus du tout là. Alors, c'est un peu différent en France, en fait. Les Français se sont réappropriés le concept. Dans les séries américaines, on voit des énormes mobil-homes, des choses gigantesques. En France, il y a des normes. La surface maximum, c'est 40 mètres carrés. Au-delà, on sort un peu de la catégorie. Et puis, en France, on s'est approprié aussi avec un design qui est beaucoup plus mignon, quelque part, que les boîtes en fer aux États-Unis, avec des toits à double pente, un aspect vraiment de maisonnette. Et c'est ça aussi, au-delà du confort, qui a entraîné l'adhésion du public. C'est que c'est mignon, on est content de passer ses vacances dans ces petites maisons. Alors on est au mois de mai, ça veut dire que la saison d'été arrive. Ça se passe comment chez Homer ? Ça s'engage bien, on a eu un bon début de saison, comparé à une année 2012 qui pour nous avait été un peu compliquée. On voit que c'est un produit qui résiste bien à la crise. On trouve avec ce type d'hébergement un confort, une qualité de vacances à un prix qui reste raisonnable et on fait, je pense, assez durement concurrence aux résidences de tourisme. Vous parliez du parc. Votre parc est très important, hein. Vous pouvez rappeler les chiffres ? Oui, nous, on a presque maintenant 8500 mobil-homes qui sont à nous et ça fait de nous la plus importante flotte d'Europe en termes de mobil-home, dans un univers qui est dominé par les Français, c'est intéressant de le rappeler, mais qui est quand même très international. C'est une activité très internationale. 135 sites, c'est ça à peu près ? C'est ça, à peu près 150, même si on compte la totalité de nos sites, y compris nos filiales anglaises qui ont des sites, elles aussi, en France, en Italie et en Espagne. Oui, alors ça veut dire, en fait, concrètement, les terrains sont à vous ou pas toujours ? Alors ça dépend, on a 2 cas de figure. Une vingtaine de terrains sont exploités par nous directement. Donc dans ce cas-là, c'est notre personnel, depuis le maître nageur jusqu'à la réceptionniste. Et pour les autres terrains, il s'agit d'accords de partenariat avec des campings indépendants pour la plupart, chez lesquels nous louons 20, 30 ou 50 emplacements et nous assurons l'accueil et le ménage. Mais par contre, tout ce qui est animation, maître nageur, etc., c'est fait par l'indépendant. Donc ça nous permet d'avoir un catalogue plus large et puis de bénéficier aussi de l'expérience de ces indépendants qui ont un savoir-faire et pour qui c'est en général une affaire de famille. Alors si on parle un petit peu chiffres, vous visez cette année une hausse de 10% de votre EBITDA. L'année dernière, il y avait une petite déception à ce niveau d'ailleurs ? Oui, absolument. Bon. L'an dernier, on avait eu une croissance de chiffre d'affaires qui avait été inférieure à nos attentes. Elle avait été de l'ordre de 8%. Et du coup, notre EBITDA avait été stable, ce qui, dans les circonstances de l'an dernier, dans la conjoncture, n'était pas un si mauvais résultat, mais pour nous, c'était une déception. Cette année, on a fait un budget prudent. On est parti justement sur le fait que la crise allait continuer. On est parti sur une hausse de chiffre d'affaires de l'ordre de 8%. Et en fait, on a publié un petit communiqué de presse il y a 1 mois maintenant qui montrait qu'à date, on était en avance de 13% sur notre chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Donc, je dirais confortablement en avance sur notre budget, ce qui devrait nous permettre d'être également confortable sur l'atteinte de l'objectif de l'EBITDA. Et vous avez fait la une très récemment concernant une levée de fonds par emprunt. Vous pouvez nous expliquer, c'est assez original. Vous êtes quasiment le premier, parmi les premiers en tout cas, 15 millions quand même d'euros de levée, ce qui est beaucoup. Comment Absolument. vous avez fait ? Absolument. Notre but, c'est de financer notre développement. Nous, on est une société de croissance forte. On a fait plus de 20% de croissance par an en moyenne, en France et puis dans les pays, je dirais, méditerranéens.
Et pour financer cette croissance, il nous faut des financements. Alors, jusqu'à présent, on a, comme la plupart des PME, on a travaillé essentiellement avec nos banquiers qui nous accompagnent, qui nous sont fidèles, mais on avait le souhait de diversifier notre financement. Et donc, on a lancé une émission obligataire, une IBO, comme appellent ça les techniciens sur la place de Paris. Donc, cette émission obligataire, elle était ouverte au grand public, ce qui est assez rare. C'était des tickets de 100 € chacun, donc relativement accessible. Et c'était donc une obligation sur 6 ans qui proposait un rendement de 6,5%. On a eu un bon succès, effectivement. On est arrivé globalement à notre objectif. Et pour nous, c'est un très bon signe parce que ça va permettre de financer le développement de la société. Ça veut dire pour vous, vous êtes moins dépendant des banques finalement? C'est une opération qui permet un peu de... Absolument, on est un petit peu moins dépendant de nos banques. On a allongé notre dette, comme l'expliquent les techniciens. Hein, donc une obligation, ça se rembourse in fine. Ouais. Donc pour nous, c'est bien. Ça tire moins sur notre trésorerie qu'un emprunt traditionnel. Et puis, il y a un effet en retour, en fait, qui est que les banques avec lesquelles on travaille habituellement, elles se rendent compte à travers cette opération qu'on est une société particulièrement sérieuse, qu'on a été jaugée par les marchés et appréciée par les marchés. Et donc, en fait, elles nous reviennent encore plus confiantes qu'avant. Et je dirais qu'il y a un cercle vertueux à trouver des financements alternatifs comme celui-ci. Alors, vous êtes bien sûr coté en bourse. Vous pouvez rappeler votre capital? Il n'y a pas énormément de flottants. Non, il y a assez peu de flottants. En plus, parmi bon, nous sommes une société contrôlée par des fonds d'investissement qui détiennent en gros à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Donc il y a un pacte d'actionnaires qui nous contrôle, 70% de nos titres, pardon. Et puis, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le flottant. Mais le vrai flottant est encore plus faible en fait, parce qu'il y a un certain nombre d'actionnaires dormants qui sont rentrés mais qui ne bougent pas, qui ne contribuent pas à l'animation de notre titre. Donc en fait, notre activité en bourse, elle est relativement restreinte. Je persiste à penser qu'elle ne reflète pas la réalité de notre entreprise. Et pourquoi justement ne pas remettre un petit peu d'activité avec un élargissement du flottant? Alors justement, on y a souvent pensé. En fait, on a à la fois réfléchi à augmenter notre flottant, ou faire une augmentation de capital en bourse. On a parfois aussi réfléchi à sortir de la bourse, bien entendu, puisqu'il y a très peu de flottants aujourd'hui. On a décidé tout simplement de temporiser. On pense qu'aujourd'hui, la bourse ne reflète pas véritablement la valeur de l'entreprise. Cela notamment parce que le marché est très étroit. Il y a eu une transaction entre nos actionnaires de contrôle il y a maintenant un peu moins d'un an sur la base de 7 € par titre. C'est un prix qui est public. Aujourd'hui, le titre se cote en bourse aux alentours de 5, parfois même un peu en dessous selon les jours. Nous, on pense que ce n'est pas un cours qui reflète notre valeur. Et donc, on va temporiser. On n'exclut pas les opérations de marché, mais ce sera sur la base d'une valorisation supérieure du titre. Alors on est au mois de mai, on en parlait tout à l'heure pour cette saison estivale. Est-ce que vous êtes à peu près sûr de votre coup? Quand est-ce que la saison est à peu près baquée, si on peut dire, réussie? On a une visibilité là? Là, on commence à avoir une bonne visibilité, oui. Nous, on dépend moins des ventes de dernière minute que ne le sont les acteurs de type résidence de tourisme ou hôtellerie. Dans le camping, on est encore un peu protégé de ce phénomène. Alors bien sûr, il y a des ventes de dernière minute, mais finalement, il y en a assez peu. Et sur les bons campings en particulier, on est déjà plein. Donc, en tout cas, pour les périodes de pleines vacances, disons du 15 juillet au 20 août. J'imagine que la météo joue aussi quand même? La météo joue un peu, mais pas tellement, puisque comme les clients réservent à l'avance, les gens savent qu'il fera beau, normalement, en France et sur le sud de l'Europe, en juillet-août. Donc, on est moins dépendant. Et puis, regardez, sur l'avant-saison, donc nous, on ouvre la plupart de nos sites en avril, sur avril, mai, juin, avec donc la moitié de la période déjà derrière nous. En fait, on a fait des très bons remplissages, en dépit d'une météo qui n'a pas été très glorieuse, comme on l'a vu, mais parce que, je crois, les gens se sont dit, voilà, on en a marre. La déprime générale, on sature, on veut partir. Et donc pour les gens qui veulent faire des petits breaks en avant-saison, là aussi, on propose des solutions intéressantes avec un bon rapport qualité-prix. Vous parliez tout à l'heure de vos projets. Vous avez des projets à l'étranger? Ça peut passer aussi par l'étranger, le développement? Alors nous, on est très internationaux de deux façons. D'abord, les destinations qu'on propose. On a une présence significative en Espagne, en Italie et puis aussi en Croatie. Donc on propose du soleil, effectivement, y compris dans des régions hors de France. Et puis l'étranger pour nous, c'est aussi nos clients. Et on a à peu près 40% de notre clientèle qui vient du nord de l'Europe en particulier, donc de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, de Danemark, etc. etc. J'imagine que c'est important pour vous, l'aspect Internet. Votre site est très, très développé,
J'imagine que justement, pour parler avec cette clientèle, c'est beaucoup plus facile par Internet. Oui, c'est plus facile. Ça permet d'avoir tout de suite une largeur d'action incomparable. Nous, on fait plus de 70% de nos ventes sur Internet. Donc, mine de rien, on est une .com, comme on dit. Et c'est vrai que l'Internet a été un des facteurs clés de notre croissance. L'an dernier, on a beaucoup réinvesti sur notre site Internet. On avait un site qui était très novateur quand on l'avait sorti il y a 6-7 ans, qui ensuite, petit à petit, s'était laissé rattraper par la technologie, par nos concurrents. Et l'an dernier, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on avait un peu pesé. On avait remis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent sur ce site qui, aujourd'hui, je pense, est de nouveau d'assez loin l'un des meilleurs du métier. Merci Alain Calmet, président du directoire de la société Homer Vacances. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.